Lorsque nous parlons de l'Évangile, nous aidons des personnes à se lier à Jésus-Christ grâce aux alliances et aux ordonnances. Nous vous invitons à demander au Seigneur ce qu'il veut que vous fassiez pour aider les personnes que vous dirigez à participer à l'œuvre merveilleuse de prédication de l'Évangile en aimant, en faisant connaître et en invitant. Nous allons voir une vidéo illustrant quelques-unes des façons dont les membres se sont sentis poussés à mettre ces principes en application. Quand je me suis jointe à l'Église, c'était merveilleux. Je voulais que tout le monde connaisse cette joie. Mais je voulais surtout la transmettre à une de mes amies très proches. Elle a pris part à quelques leçons, mais elle n'était pas vraiment intéressée. Je ne voulais pas lui mettre de pression. Nous avons gardé le contact. Cela n'a pas gâché notre amitié. Chaque fois que nous sommes ensemble, je parle de l'Église. Elle fait de même avec son Église. Il y a 6 mois, elle m'a téléphoné et m'a tout de suite demandé « Sais-tu où je pourrais trouver ton Église près de chez moi ?» Oui, bien sûr. Je vais te trouver ça. J'étais si heureuse. J'ai rencontré Lorenzo il y a quelques années. On travaillait ensemble dans une écurie. Je savais qu'il lui manquait quelque chose. Il n'était pas aussi heureux qu'il voulait l'être. J'ai toujours eu, au plus profond de moi, le sentiment qu'il y a un Dieu. Il a dit « Randy, tu es chrétien ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a demandé si je voulais une Bible en espagnol. J'ai accepté avec plaisir. J'ai profité de l'occasion pour lui remettre aussi un livre de Mormon. J'ai senti que ce livre parlait de Dieu. C'était le début d'une belle période de ma vie. Un jour, j'ai invité une de mes meilleures amies d'école à un camp de jeunes filles. À cet instant, j'ai ressenti l'amour que Dieu avait pour elle. J'ai envoyé un SMS à un ami à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Je lui ai souhaité bon anniversaire et il m'a répondu « Merci, tu ne me croiras jamais ». Il a continué « Je vais me faire baptiser pendant le week-end de la conférence générale ». J'étais abasourdi. Nous avons longuement parlé plusieurs fois de sa décision de se faire baptiser. Il a dit que c'était en partie grâce aux expériences qu'il avait vécues avec les membres de l'Église dans sa jeunesse, notamment avec ma famille et moi. Il y a tout juste 2 semaines, vers le week-end de la conférence, elle et son fils ont pris la décision d'entrer dans les eaux du baptême. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Je ne m'y attendais pas. Mais notre Père Céleste et son Fils, Jésus-Christ, ont rendu cet événement possible. Cela m'a enseigné que nous devrions simplement suivre les commandements du Seigneur. Allons de l'avant et plantons la graine. Faisons connaître l'Évangile. Ce n'est pas grave si les gens n'écoutent pas. Ne vous découragez pas. Nous devons simplement faire connaître. C'est le Seigneur qui s'occupe du résultat. Ces exemples me rappellent que quand nous aimons, faisons connaître et invitons, nous faisons ce que Jésus-Christ faisait quand il était sur terre. Il a donné sa vie et son amour. Il invite chacun à venir à lui. Quand nous aimons, faisons connaître et invitons, nous sommes réellement ses émissaires.